Toutes les heures, nous attrapons près de 10 000 tonnes de poissons dans les océans, soit de 80 à 90 millions de tonnes par an. La pêche, ressemblant à un pillage à grande échelle, utilise des méthodes qui ont un effet destructeur sur tous les écosystèmes marins, poissons et autres créatures. Les pêcheurs côtiers en Bretagne parlent de pirates qui s'étendent sur les réseaux géants de l'océan et qui capturent toutes les vies, y compris les dauphins. Dans ce cas, l'Union européenne, impuissante, est sans défense. Alors une sortie en mer, c'est quelque chose de fabuleux. À partir du moment où la pêche plaisance devient une passion, il est clair que même s'il n'y a pas beaucoup de poissons, et gérer le poisson a ses chances, dans le sens où il peut se passer une journée où on va sortir en mer sans prendre un seul poisson, et d'autres jours prendre beaucoup de poissons et les remettre souvent à l'eau. Donc la passion, c'est quelque chose qui est fondamental, et effectivement, on va sortir pour simplement le plaisir et tout oublier. C'est vrai ici, c'est vrai quand on voit une dorade coryphène, celle-ci c'est une sénégalaise. Tous les ans, j'ai la chance de partir dans les Caraïbes, également à la pêche au gros, pêcher du marlin, pêcher des thasards. C'est une passion qui me dévore depuis très longtemps et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça, c'était tableau? Ça, c'est mon tableau, oui, c'est une dorade que j'ai effectivement pêchée et que j'ai reproduit en tableau. Un peu plus loin, je ne sais pas si on le voit là-bas, il y a le marlin qui est l'emblème qui est sur notre bateau, donc, et qui est également sur le bateau de notre ami en Guadeloupe, avec lequel on fait des super sorties tous les ans. En plus de la voile, symbolisée par le grand nom d'Éric Tabarly, les Bretons sont friands de peinture et de chasse aux poissons. Il y a beaucoup plus de diversité, justement je vais en revenir un petit peu aux lumières, etc. Donc là, il y a un choix énorme un choix énorme visuel, tout simplement. Et juste, il faut savoir regarder. Ça peut être un nuage qui va s'étirer, qui va représenter, si on regarde bien, comme quand on est petit, on va y trouver un animal, on va y trouver une aile d'oiseau. Simplement de regarder, c'est juste ça. Pour pouvoir peindre, il faut regarder une plante de près, une fleur de près, et on s'évade, on rentre dedans, et c'est un tout qui nous enveloppe. On a plus de temps, mais même dans les gens qui travaillent, il n'y a pas ce stress de faire des kilomètres et des heures sur la route pour aller à leur boulot. Donc finalement, les gens, ils sont plus joyeux, plus calmes. Je vais le redire, mais moins stressés. Voilà. Et puis il y a une chose qui est aussi importante, c'est que nous sommes dans un département qui s'appelle le Finistère. Le Finistère, en breton, Penarben, c'est le bout de la terre. Mais depuis quelques années maintenant, le département a mis un plan de communication complètement différent. Ce n'est pas le bout de la terre, c'est tout commence en Finistère. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, même si les perturbations arrivent par le nez de la Bretagne, tout commence ici et c'est ici que la France commence. Notre guide est Jean-Pierre, le correspondant du prestigieux magazine de pêche, Pêche et Mer. Il a émigré du sud de la France avec sa femme Martine vers la Bretagne il y a quelques années. C'est ici qu'ils ont trouvé leur nouvelle maison, protégée par la douce brise de l'Atlantique. Alors également, l'attrait de la Bretagne, c'est la diversité des paysages de la côte. Particulièrement dans notre région, donc en Sud Finistère, on va avoir des modifications en l'espace de 5 ou 6 km complètement folles, dans le sens où on va avoir des très grandes plages, on va avoir de la roche, on va avoir des paysages vraiment fabuleux. Et le changement de cette marée que tout le monde ne connaît pas, la Méditerranée, il n'y a pas de marée. Ici, on a des changements de paysage qui sont dus à la marée, avec la mer qui se retire, la mer qui revient à toute vitesse. Et effectivement, ça c'est fabuleux. En plus, un autre avantage, il n'y a pas beaucoup de monde en Bretagne. Ça se développe de plus en plus, ça se mérite de venir en Bretagne. Mais bon, aujourd'hui, le tourisme est en train énormément de se développer parce que, effectivement, les influences, je dirais, du sud de la France font que la température augmente, il y a des incendies, il y a de la surpopulation, il faut faire ses courses en catastrophe parce que c'est la catastrophe partout. Donc ici en Bretagne, c'est cool. Et les gens sont super cool en Bretagne. Alors, la Commission européenne des pêches
dont le président est un Breton, malheureusement sort des textes qui ne sont pas réellement adaptés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, l'Europe a décidé qu'il y avait une frontière en mer qui est le 48e parallèle. Le 48e parallèle, donc c'est effectivement un parallèle de la Terre, qui passe juste en dessous de la pointe du Raz au niveau du port d'Audierne. Et la réglementation de la pêche est différente entre le sud du 48e et le nord du 48e parallèle. Donc ça, c'est un problème énorme parce que les poissons, eux, ils ne savent pas qu'il y a une frontière. Donc ils passent au nord, ils passent au sud, et les contraintes au nord sont beaucoup plus importantes qu'au sud. Même pour les professionnels, où les quotas sont complètement différents. Et pour les pêcheurs plaisanciers, donc c'est devenu catastrophique dans le sens où aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de pêcher, par exemple, le poisson tel que le bar, qui est un poisson extrêmement recherché, du 1er janvier au 30 juin. Et à partir du 1er juillet, les pêcheurs plaisanciers n'ont le droit de pêcher qu'un seul poisson par jour. Donc ça, c'est catastrophique parce que ça a une incidence énorme sur l'économie générale de la pêche loisir. Aujourd'hui, certains magasins sont en chute de chiffre d'affaires de l'ordre de 40%, et c'est dramatique parce qu'il y a des licenciements dans les magasins, des magasins ferment. Et parallèlement à ça, la pêche professionnelle ne représente que 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 12 milliards d'euros pour la pêche loisir. Donc il y a sûrement des nouvelles choses à mettre en place, particulièrement en plus dans un parc marin tel qu'on est dans le parc marin d'Iroise, qui est un parc extraordinaire, mais où malheureusement les professionnels ont le droit de dire, alors que les plaisanciers ne peuvent rien dire. Ici, dans le port du Guilvinec, Jean-Pierre attire l'attention sur le phénomène caractéristique. Arrivant de l'océan, les pêcheurs apportent de moins en moins de poissons. Alors nous essayons également, en baie de Douarnenez, qui est une baie extraordinaire, une des plus belles baies d'Europe, d'apporter justement une nouvelle idée de la pêche loisir. Par exemple, au mois de mai, dans le cadre du Grand Prix Guyadère, donc qui est un Grand Prix à l'origine essentiellement axé sur la voile, depuis 4 années, nous avons mis en place un concours de pêche qui est ouvert à tous, et l'objectif est de pêcher toutes les espèces de poissons et d'en relâcher le maximum. Or, sur une journée de pêche, nous arrivons à pêcher avec 50-60 bateaux entre 500 à 600 poissons, et sur les 500 à 600 poissons, 90% sont remis à l'eau. Donc ça, c'est vraiment un exemple, et on se rend compte aujourd'hui que les jeunes générations sont beaucoup plus aptes à faire ce genre de choses que les anciens qui ont pris l'habitude de garder et congeler. Et résultat, les congélateurs explosent, et en fin d'hiver, le poisson, il est mis à la poubelle. Donc c'est complètement inutile. Il faut absolument arriver à préserver la ressource. Le problème, c'est ça, c'est qu'après... Voilà, donc après... Voilà, Là, c'est comme un GPS, quoi, pour la mer. bah, c'est un GPS pour la mer. Au fil des années, Jean-Pierre observe une baisse irréversible de la faune maritime. Il est temps qu'une réelle concertation s'installe avant qu'il ne soit trop tard. Les restrictions au nord du 48e parallèle sur le bar pour la pêche de loisirs ont des conséquences désastreuses sur l'économie globale et les emplois de cette filière. Elle pèse pourtant 3 fois plus en chiffre d'affaires, baisse de 40% déjà constatée dans certains magasins, et 10 fois plus en emplois que la filière professionnelle. Malheureusement, la représentation de la pêche de loisirs est trop diversifiée, entre les pêcheurs, les fabricants de matériel et de bateaux et leur distribution, face au lobby puissant de l'autre partie. Celles-ci auront également à court terme un impact sur le tourisme de la pêche, qui se développe en Bretagne, et touche déjà de plein fouet les guides de pêche professionnels, qui enseignent aux néophytes les diverses techniques de la pêche en mer moderne. Choupi. Choupi. Oui, Doudou. Extrêmement complexe parce qu'il y a plusieurs solutions, mais le problème déjà de fond, c'est qu'au niveau de la pêche loisir, la représentativité nationale n'est pas hyper correcte. Aujourd'hui, il y a des instances qui existent, des associations, mais qui malheureusement s'appuient encore sur des types de pêche qui devraient être
complètement terminé pour la plaisance, telle que la pêche avec des filets. On ne préserve pas la ressource avec ce type de pêche. Et les professionnels, je dirais constructeurs de matériel, ont effectivement des associations, mais il n'y a pas encore de relation entre tout ça pour réellement réaliser un poids face aux instances européennes. Donc ça, c'est un problème de fond. Donc on sait très bien que la pêche plaisance est en train complètement d'évoluer. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à quelques années encore, la majeure partie des pêcheurs gardaient tous les poissons qui étaient attrapés. Aujourd'hui, on met de plus en plus de poissons à l'eau, on relâche des poissons en eau kill, donc sans les tuer, de façon à ce qu'ils puissent repartir en toute tranquillité et ne conserver, que le pêcheur ne conserve qu'en définitive ce qu'il a besoin, entre guillemets, pour son casse-croûte. Voilà, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, faire des contraintes de 1 bar par jour par pêcheur à partir du mois de juillet, c'est complètement idiot, parce que certains pêcheurs, comme moi-même, sortent très souvent, d'autres sortent quelques fois dans l'année, et malheureusement, ils n'ont pas le droit de garder 2 ou 3 poissons alors que c'est pour l'alimentation de leur famille. Donc ça, c'est quand même dommage. Et ça apporte des préjudices, bien sûr, à l'ensemble de l'économie qui va autour de ce type de pêche. Ces réglementations doivent être réexaminées et modifiées en urgence, d'une manière équitable pour tous, et sur l'ensemble des côtes françaises, de la mer du Nord à la Méditerranée. Dans plus de 90% des cas, la pêche de loisir porte bien son nom. C'est avant tout un loisir qui peut très vite devenir une passion pour laquelle le coût du kilo de poisson conservé devient rapidement élevé. Mais c'est une passion. En plaisance, en fonction du nombre d'heures de navigation, sans tenir compte du matériel de pêche et de l'amortissement de l'embarcation, le coût d'1 heure d'utilisation du moteur s'établit entre 100 et 50 euros. Nous ne pouvons qu'espérer que nos représentants politiques se sensibilisent enfin positivement sur ce sujet, que tous les représentants des différentes instances s'entendent et que dans les mois et les années à venir, tout ce beau monde permettra à la biodiversité marine et à tous les types de pêche de perdurer en toute convivialité. Martin et Jean-Pierre sont incapables de comprendre pourquoi l'humanité, avec négligence, se penche sur le problème de la destruction des écosystèmes marins.